Mémoire vive. Mémoirevive.tv en direct du Web 09 avec Damien. Salut. Bonjour Natacha. Alors tu es là pour couvrir pour le laboratoire de RTBF. Oui. Tu peux nous raconter un peu ton système? Oui, c'est l'éditorial, c'est surtout l'éditorial qui est intéressant. Oui, en fait, c'est comme à chaque fois, le but, la technique en tant que telle, on s'en fout un peu. L'important, c'est qu'on a des outils maintenant à notre disposition pour pouvoir faire notre métier autrement. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et donc voilà, c'est un système qui s'appelle Cover It Live, qu'on utilise déjà depuis facilement 2 ans chez nous à l'RTBF. Alors, il y a plein d'autres médias qui l'utilisent pour faire du chat en direct, en fait. Ça nous permet, nous, d'avoir une sorte de back-channel pendant les émissions de télévision, certaines émissions de télévision où on utilise ce système-là pour permettre aux gens de venir interagir dans l'émission, pouvoir poser des questions, pouvoir ne fût-ce que discuter entre eux parce que ça a de la valeur aussi. On peut se loguer avec son compte Twitter, son compte Facebook, ou si on a une propre API d'authentification sur son site, on peut le faire aussi. Et là, ici, j'ai utilisé ce système-là parce qu'il y a une petite fonction que je trouve vachement intéressante qui est celle du live search dans Twitter. Et comme ici, j'avais vraiment envie d'écouter ce qui se passait, et c'est impossible de tout faire en même temps, d'écrire des papiers intéressants et en même temps écouter ce qui se passe. Moi, je me suis dit, je vais laisser faire le boulot aux autres. Parce que c'est évident que dans ce genre de conférence, vu le nombre de gens qui sont sur Twitter, ça allait tweeter de partout et qu'il allait y avoir plein de choses intéressantes qui allaient se raconter et que les gars qui allaient réussir en 140 signes à dire des choses intelligentes, pertinentes, percutantes, avec des photos, avec des vidéos, ça valait la peine de les mettre en valeur. Donc pour expliquer le système, sur la page, en fait, il y a une sorte de plugin qui permet de voir les sélections de contenu, donc des contributeurs. Il y a à la fois intégrer les photos, il y a la vidéo aussi, je crois. Oui, on peut mettre la vidéo. En fait, c'est comme un code YouTube que j'embête dans mon article et qui me met cette petite plateforme-là à disposition. Donc tu lis les flux en temps réel et au milieu de tout ça, toi tu sélectionnes, tu mets en quelque sorte des favoris, c'est ça? Oui, dans l'interface, quand on regarde Cover It Live, je peux vraiment choisir les mots-clés sur lesquels je vais faire la recherche et ça se passe en direct. Donc à un moment donné, je peux lire tout ce qui se passe. Je suis dans la salle, ça me permet d'écouter ce qui se passe, sentir un peu aussi le truc et puis avec mon background, de sélectionner des tweets pertinents. Voilà. Et comment tu fais? C'est-à-dire, est-ce que tu sources? Alors, pour toi, l'importance, ce sont les personnes qui tweetent? Qui sont-elles ou c'est le contenu? C'est les deux. Oui, c'est les deux parce que moi, le contenu qui va m'intéresser, que je vais trouver pertinent pour raconter ce qui est en train de se passer, je me suis rendu compte tout au long de la conférence que il y avait des personnes qui revenaient, qui étaient des personnes que je suivais pas sur Twitter, donc j'ai été les suivre, j'ai augmenté moi le réseau des gens que je suis et on sait bien que le plus important c'est les gens qu'on suit, c'est pas les gens qui nous suivent. C'est ça le plus important. Et donc moi ça m'a permis de continuer à m'enrichir, à apprendre plein de choses, tout en découvrant des personnes qui étaient dans la conférence en train de raconter des trucs intéressants. Et donc je les mets en valeur en faisant ça. Moi la seule chose que je fais c'est j'ajoute dans la timeline de mon petit système et ça rajoute leur tweet avec tous les liens, avec le lien vers leur compte, etc., etc. Depuis qu'il y a eu plusieurs événements internationaux où il y a eu un usage de Twitter, alors plus ou moins réel, parce que les attentats en Inde, finalement, il y avait un peu des rumeurs autour de tout ça. On ne sait pas s'il y avait vraiment eu des appels sur Twitter, mais il y a eu surtout l'Iran cette année et les journalistes restent quand même beaucoup sceptiques sur l'idée qu'on puisse extraire de l'information réelle et pertinente sur Twitter. Alors moi j'ai un avis, on s'en doute un peu, mais le tien et ton expérience. Inévitablement, c'est évident. Les Twitter, pour moi en tant que journaliste, c'est autant de correspondants locaux. C'est des gens qui sont là où se passe l'événement. Alors, ça ne nous dédouane pas de faire notre boulot de journaliste, que du contraire. On a plus que jamais besoin de professionnels de l'information qui sont capables d'aller jeter un œil sur ce qui se passe sur le web, et Twitter et Facebook en particulier, mais Twitter dans le domaine de l'information, c'est tellement réactif, c'est tellement riche, c'est tellement émotionnel presque. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de réactions à chaud, et donc il faut pouvoir faire le tri dans tout ça, mais dans tout ça, c'est une mine d'or. Alors il faut pouvoir en donner, faire du curating de news, c'est difficile de le traduire en français exactement, c'est faire le filtre. Oui. C'est le job du journaliste de faire le filtre, donc, mais c'est une nouvelle manière de le faire et c'est vachement intéressant parce qu'on est dans l'échange. Moi, j'aimerais pouvoir essayer de pousser encore le bouchon un peu plus loin et faire en sorte que quand je sélectionne un des tweets, la personne qui l'a envoyé soit avertie d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore trop comment ça va être possible de le faire, mais et lui dire voilà, t'as fait du bon boulot. Alors j'ai pas 10 euros ou 50 euros ou 100 euros à te donner tout de suite, mais sache que ton boulot a été apprécié parce que ça fait partie d'un tout et que sur un truc comme le Labs de la RTBF, voire pourquoi pas à l'antenne télé, c'est le genre de choses qui pourraient passer. Oui, parce que dans la sphère francophone, dans les journalistes branchés, si on peut dire, depuis les 4 ans, 5 ans, il y a à peu près, il y a toi pour la Belgique, il y a Benoît Raphaël en France, on peut dire ça, qui fait de la veille depuis très longtemps. On est plusieurs. Oui, vous êtes quelques-uns, mais réguliers. Et en même temps, on ne voit pas de la nouvelle télé avec tout ça. Pourtant, toi, tu fais de la télé aussi. Ouais.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis convaincu qu'il y a des choses qui changent. On a 2 émissions à la RTBF où on a utilisé vraiment le web pour ce qu'il est, c'est-à-dire avec des codes particuliers, avec une manière particulière d'envisager cette interactivité. Et l'avantage, c'était de pouvoir participer à la réflexion autour de tout ça et de se dire faire de l'interactivité pour de l'interactivité, ça n'a aucun sens. Il faut que ça amène une plus-value. Alors à l'antenne télévision, certes, mais pas que la télé se serve du web pour remplir la télé. Pour moi, ça c'est vraiment dévaloriser ce qui est en train de se passer sur Internet. Oui. Le shift qui est en train de se passer, c'est que tout ce qui se passe sur Internet a du sens en soi. Mais il faut pouvoir en donner, le canaliser, l'analyser pour le mettre en forme. Parce que c'est vrai que c'est l'infobésité. Les flux sont colossaux, c'est impossible de tout trier. Même avec les meilleurs outils du monde, on ne peut pas tout trier. Et donc, en collaborant, en faisant en sorte qu'on ait de la co-création de valeur ajoutée autour de tout ça, en se faisant confiance, moi, ça me permet, en monitorant les sources, toute une série de personnes que j'apprends à apprécier, où j'apprends à connaître la manière dans laquelle ils travaillent, ou tout simplement qu'ils s'expriment sur Internet, deviennent pour moi des personnes ressources très importantes. Oui. Et ça, c'est de la qualification. C'est de la qualification, c'est de la recommandation, c'est aussi de la mise en valeur de ce qu'ils font. Et donc, oui, parce que les journalistes, il y a un reproche qu'on fait souvent, c'est que les journalistes, ils prennent. Ouais. Et voilà. On est encore beaucoup dans ce... Ils sourcent peu. Ils sourcent très peu, alors qu'ils sont les premiers. Du web, Voilà, ils sont les premiers à réagir quand un autre média les source pas. Et donc, mais c'est un mouvement naturel et donc ça va se faire. Moi, j'ai aucune crainte par rapport à ça. Les journalistes se rendent compte du potentiel du web. Pour l'instant, ils sont dans un système qui est plus d'exploitation du web qu'autre chose. Naturellement, ça va dévier, ça va naturellement se remettre dans des formes classique de collaboration qui fait qu'il n'y a que le win-win qui est intéressant. S'il y a une des deux parties qui prend 90%, je l'ai dit en français, et pas en belge, et l'autre partie qui prend que 10%, ça ne peut pas marcher. Et donc voilà, moi c'est ça que j'essaie à un moment donné de faire avancer. On a eu 2 émissions en Belgique où on le fait, dont Intermédia, qui est quand même une émission assez... En fait, on revient au principe de base du web il y a une quinzaine d'années. On disait il faut donner et recevoir. Donc si on prend, il faut aussi donner. Sinon, ça ne marche pas la chaîne. Bien sûr. Pour moi, c'est évident. C'est quelque chose, on pourra créer de la valeur ajoutée grâce à des contenus qui sont faits. C'est vrai par des professionnels de l'information. Il y a tous des métiers qui sont super importants dans la création de contenu pour avoir une belle image, pour avoir un bon son, pour faire du broadcast. Et ces métiers-là, ils ont une valeur incroyable. C'est des gens, il faut pouvoir tout simplement les alerter sur les possibilités qu'Internet va leur apporter pour faire encore mieux leur métier, je veux dire. Il faut avoir moins peur, en fait. Bien sûr, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est une bonne fin. On pourrait parler pendant longtemps avec Damien. On fera une suite une prochaine fois, merci. Volontiers, merci. Merci à vous. Mémoire vive.